Vidéo improvisée. Ici, on fait un test mini rail. Mini rail. Alors, ça a l'air vraiment excitant. Vous connaissez tout le concept des jeux de train. Alors, c'est un jeu où on achète des actions dans des entreprises de train qu'on fait grandir et on espère être celui qui fait le plus d'argent à la fin de la partie. Donc, très simple. En fait, le but du jeu, au début, on assemble les 6 morceaux de puzzle. Dans le fond, on se fout un peu du côté, mais il faut qu'ils soient tous du même côté. Donc, c'est écrit side A, side B de chacun des côtés de ces pièces-là. Il faut qu'ils soient tous du même côté. Ensuite, on va mettre la ville centrale qui est plus grosse au centre et pas plus grosse, mais en fait qui appelle plus 5x. Et on va mettre toutes les autres autour n'importe comment. N'importe quel côté, c'est pas grave. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, il va falloir placer ici un jeton déjà existant de la bonne couleur sur chacune des extrémités des hexagones. Si on est à 2 joueurs, désolé, si on est à 3 joueurs, je crois que c'est le minimum pour le jeu, vous allez en placer 3, mais c'est la seule différence. Ensuite, on va placer, en fait, chaque joueur va prendre 2 order markers, donc les petits trucs ici, va prendre aussi 2 jetons de sa couleur et le plateau de sa couleur. Ensuite, on va choisir l'ordre relativement au hasard et on va placer sur l'ordre de tour ici. Donc, on n'a pas vu ce panneau-là encore, mais il va être à côté du jeu. Donc, c'est un plateau qui est à tout le monde. On va placer en accordéon nos pions comme ça. Donc, premier joueur, deuxième joueur, blablabla, celui du centre en place 2 de suite et ainsi de suite. Ce qui est cool avec ce plateau-là, c'est que vous voyez, il y a deux pistes qui sont exactement pareilles. Donc, on a celle au début du jeu où on va placer l'ordre de tour. Et on a, en fait, là, on entre dans le premier tour du jeu. Excusez-moi, je vais juste finir la parenthèse là-dessus. On a le plateau. Ici, en bas, on va avoir des espèces de jetons. Vous allez voir c'est quoi plus tard. Mais, en gros, c'est que nos pions vont se déplacer sur la traque du bas. Et, dans le fond, au tour suivant, ça va devenir la traque du bas qui est celle de l'ordre de tour. Et on va remonter après, on va inverser nos pions, donc d'en haut à en bas. Donc à chaque ronde, les pions vont être à des étages différents. Donc le jeu est séparé en 6 rondes et chaque ronde est séparée en 3 phases. Donc la phase de pige, la phase d'action et la phase de taxation. À chaque phase d'action, vous allez pouvoir faire 2 actions. On va tout voir ça en détail. Donc, Draw Phase, qui est la première phase d'un tour de jeu, on va piger des jetons comme ça dans le sac. On va en piger 2 fois plus 1 que le nombre de joueurs. Donc, si vous êtes 5 joueurs, 5 x 2, 10, plus 1, 11, 4 x 2, 8, plus 1, 9, et ainsi de suite. Alors, à chaque tour, on va en piger et on va les placer comme ça, de gauche à droite. En dessous ou au-dessus, tout dépendant à quel tour on est rendu. En fait, à l'endroit où les pions de tour ne seront pas présents. Donc, tous les joueurs vont placer leurs 2 tuiles d'action sur leur plateau pour dire qu'ils n'ont pas encore fait cette action-là. OK, donc, action. Assez simple, il y a 2 actions que vous pouvez faire. C'est Buy Share et Build Track. Alors, acheter des actions et bâtir des chemins de fer. Et comme vous remarquez ici, ça, c'est l'ordre de jeu. Donc, vous avez 2 actions. Chaque joueur va faire 2 actions dans l'ordre de jeu. Vous décidez laquelle vous faites à votre tour, mais vous pouvez faire juste une fois l'action. Donc, c'est pour ça qu'on a deux espèces de petits jetons d'action. On va les placer sur notre plateau. Quand vous faites cette action-là, vous le prenez, vous le mettez à côté de votre plateau pour dire que vous avez déjà fait cette action-là. Donc, acheter des actions. Très, très simple. Vous enlevez votre tuile d'action achetée de votre truc. Et là, en fait, vous allez choisir un disque qui se trouve sur la piste ici en dessous. Donc, la piste des compagnies. Ces couleurs-là représentent des compagnies ferroviaires. Donc, on ne l'avait pas dit, mais c'est des compagnies ferroviaires. Donc, vous allez bouger votre pion. Vous allez l'amener à l'endroit où se trouve un des petits disques et vous allez prendre ce disque-là.
Dans le cas, si vous achetez une action, en fait, vous allez prendre ce disque-là et vous allez le mettre sur votre plateau de jeu sur la case 0. Ça indique dans le fond que votre action que vous venez d'acheter, ça c'est des actions de compagnie, vaut 0 points. Et là, vous voyez, plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'à plus 10, moins 1 jusqu'à moins 10. Donc, la valeur va fluctuer au fil de la partie. On va voir comment très bientôt. Juste une petite parenthèse, on ne peut jamais aller à plus que plus 10 et jamais aller à moins que moins 10. Donc, deuxième action possible dans le jeu, très simple, c'est construire un chemin de fer. Alors, vous allez enlever la tuile build de votre plateau de joueurs et vous allez faire la même chose. En fait, vous allez choisir un disque qui se trouve donc ici, dans la piste des actions. Vous allez choisir un des disques et vous allez le poser adjacent à un disque de sa couleur qui est déjà sur le jeu. OK, donc vous n'avez pas le choix de le placer. Si vous ne pouvez pas le placer, on va voir ce qui arrive plus tard. Mais avant toute chose, je voulais juste vous montrer. Vous voyez, ici, il y a des petits points blancs sur les tuiles. Donc celle-là, il y en a 3, celle-là, il y en a 2. Et il y a des petits points rouges. Donc celle-là, il y en a 2, celle-là, il y en a 1. Et en fait, c'est sur ça que vous allez poser vos jetons. Et vous êtes obligé de le placer à côté d'un pion adjacent de cette couleur-là. Donc, mettons que vous le placez ici. Ça veut dire que vous l'avez placé sur deux petits points blancs. Les petits points blancs vont faire augmenter les actions, alors que les petits points rouges vont faire diminuer les actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous placez un pion bleu sur une tuile où il y a deux points blancs, tout le monde qui possède des actions bleues, et là ici l'exemple est fait avec des jaunes, mais tout le monde qui possède des actions bleues, leurs actions vont monter. Là, sur l'exemple aussi, ils descendent, mais peu importe. Donc, vont monter de 2 valeurs. Donc, si vous avez 2 actions bleues sur votre plateau, vous allez le monter de 2, et tout le monde qui a des actions bleues va les monter sur son plateau. S'il place sur un rouge, mais en fait, c'est le contraire. Donc, tout le monde va descendre du nombre qui est écrit là. Donc ça, c'est très important. C'est en fait pas mal le concept d'un jeu d'action de ce type-là, un jeu de train, comme on pourrait dire. Donc ici, on a un peu plus d'exemples, ce qui est assez simple. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc si c'est impossible, vous voyez dans ce cas-ci, le jaune s'est fait encercler, donc la compagnie n'est pas très bien. Dans le fond, on va le placer à côté. Il y a une espèce de petit espace. On va le mettre dans le fond sur eux, ils appellent ça le frame, donc le cadre du jeu. Vous allez mettre ça là-dessus et ça vaut moins 1 en valeur. Donc, c'est comme si on l'avait placé sur un point rouge. Donc, si vous investissez dans une compagnie, essayez de vous assurer que cette situation-là ne se produise pas parce que vous allez être triste. Ensuite, on a la dernière phase d'un tour, c'est la taxation. Alors, vous vous rappelez, j'imagine qu'au début d'un tour, on prend le nombre de joueurs fois 2 plus 1. Donc, ça veut dire qu'il va toujours rester un jeton ici, à la fin de chaque tour, parce que chaque joueur a 2 actions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeton-là? On va tout simplement le prendre et le placer sur la... je vous avais dit, il y a 6 tours dans le jeu. Donc, on va le placer sur le petit cercle qui correspond au tour auquel on est rendu. Donc, au premier tour, on le met sur le 1, au deuxième tour sur le 2, et on va bouger toutes les personnes qui sont dans le fond à droite du jeton restant pour qu'il n'y ait pas d'espace et qu'on soit prêt à commencer le prochain tour. Donc l'ordre de tour va avoir changé en fonction des actions que vous allez avoir décidé d'aller chercher. Fin de la partie, alors c'est très simple, la partie se termine quand on va avoir terminé la 6e ronde. Donc, on va bouger, bien entendu, le jeton de taxation, pas l'oublier, le dernier qui manquait, pour avoir, dans le fond, 6 jetons de taxation sur le plateau de marché, si on veut. Bon, en fait, c'est très simple. La taxation, ça veut dire que les compagnies ont payé leurs taxes. Donc, ce sont des compagnies qui sont honnêtes. Qu'est-ce qui arrive s'il y a au moins un disque de la couleur dans la zone de taxation? Vous enlevez tous les marqueurs qui sont dans le négatif de cette couleur-là. Ça veut dire que si la compagnie a payé ses taxes, vous enlevez tous les marqueurs négatifs de cette couleur-là. Donc, dans l'exemple précis, on voit que blanc a été taxé. Ça veut dire que ce blanc-là va disparaître.
OK, donc ne vaudra pas, ça je vous le cacherai pas, c'est les points, ne vaudra pas moins 2 points. Et on fait ça avec chacune des couleurs qui est là. Si elle est là au moins une fois, on enlève tous les jetons de tous les joueurs qui se trouvent sur une valeur négative. Et bien entendu, vous pouvez avoir un jaune sur une valeur négative et un autre joueur pourra avoir un jaune sur une valeur positive et ainsi de suite. Donc, ça peut varier en fonction du moment auquel vous l'avez acheté dans la partie. Ensuite, encore plus grave, si un disque n'est pas dans la zone taxée, on enlève tous les disques qui sont dans le profit. Alors, vous avez compris que c'est le contraire, donc c'est quand même assez violent comme jeu. Ça veut dire qu'ici, il n'y a aucun jaune, et bien tous les jaunes qui sont positifs, particulièrement ce plus 3-là, va être éliminé du pointage. Donc, j'ai pas joué au jeu, mais ça me semble assez extrême comme truc. Bon, ben en fait, après ça, c'est très simple. Vous additionnez tous les jetons qui vous restent sur votre plateau, vous les soustrayez, vous les additionnez, et ça vous fait votre total pour la partie. Celui qui a le plus haut l'emporte. Pour ce qui est des égalités, en fait, on va comparer celui qui a la plus haute valeur d'action et ensuite celui qui a la deuxième plus haute valeur, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on départage une personne. Alors, c'était ça pour Mini Rail.